la preview de WWE Elimination Chamber 2022 et je suis avec Thomas. Salut tout le monde. Donc avant de commencer, je tiens à vous préciser que le pay-per-view aura lieu ce samedi vers 18h si je ne me trompe pas, Oui, à 18h, oui. Vu que ça se passe en Arabie Saoudite. Ouais, ça sera à 18h. Et du coup, on va donner notre avis sur les 8 matchs présents sur la carte. Voilà. Donc, on va commencer par le match le moins intéressant. Donc, on va commencer par Drew McIntyre contre Madcap Moss. Et c'est un Falcon Anywhere match. Bon, personnellement, c'est du vu, du déjà vu, du redéja vu. On l'a vu au dernier pay-per-view, on le voit en weekly. La dernière fois qu'il y avait eu ce match-là, j'avais dit que pour moi, c'est un match qui ne m'hype pas du tout. Le match revanche me hype encore moins parce qu'on l'a déjà vu. Pour moi, la victoire de Drew McIntyre, c'est le plus logique. S'ils font gagner Madcap Moss, honnêtement, je ne comprends plus rien à la WWE. Mais pour moi, c'est un match sans importance. C'est la victoire de Drew McIntyre. Elle est quasiment logique et j'attends juste que cette rivalité se finisse car je trouve qu'elle tourne en rond et qu'elle sert à rien. Bah, moi, je suis d'accord avec toi, surtout que là, bon, ils ont rajouté une stipulation, mais je pense que la stipulation va pas changer grand-chose, étant donné que la rivalité est vraiment, à mon sens, c'est vraiment médiocre. On a vu ce match depuis plusieurs fois. La rivalité tourne en rond, surtout que pour Drew McIntyre, j'ai envie de dire, par rapport à sa road to WrestleMania, c'est catastrophique, hein. Là, c'est clair. Très clairement, je me demande même qui va affronter à WrestleMania, hein. Déjà, est-ce qu'il aura un match déjà? C'est ça. De- Donc, ou- Moi, j'ai ah, peur que même ils le mettent dans la bataille royale hommage à André le Géant. J'ai bien peur. déjà, est-ce qu'il y aura la Battle Royale d'André the Giant à WrestleMania? Oui, ça aussi, ça t'as pas tort. Donc, c'est ça la question. Donc, je pense qu'on aura une victoire de Drew McIntyre, mais j'attends rien de ce match, personnellement. Pareil. Bon, ça commence bien. Du coup, on va passer au prochain match, du coup. Ouais, vas-y. Donc le prochain match, c'est un tag team match entre Naomi et Ronda Rousey contre Charlotte Flair et Sonya Deville. À noter qu'il y a des rumeurs comme quoi qu'ils pourraient rajouter une stipulation, soit disant que Ronda Rousey catchera avec un bras en moins, on va dire. Elle Bah, aura un bras attaché et l'autre pas attaché. de base, le match par lui-même, il me hypé parce que au moins là, ça nous proposait Naomi en avant et personnellement, je trouve que Naomi, elle mérite d'être en avant. Et enfin, Sonia qui catch, même si je pense que Charlotte fera plus de choses que Sonia dans le match. Le match par lui-même, il me hypé. S'il y avait une stipulation genre no DQ, False Count Anywhere, no holds barred, Steel Cage, ou j'en sais rien, ça me hype encore plus. Mais si la stipulation et les rumeurs sont vraies, comme tu l'as dit, que c'est que Ronda aura un bras dans le dos, je trouve ça un peu débile, car je m'attends au fait que Ronda va essayer de revenir à des moments, elle va vite se faire éclipser, et au final, ils vont se mettre à deux et démolir Naomi, et au final, ça va être plus un passage à tabac qu'autre chose, et personnellement, ça ne m'intéresse pas. Donc, en fait, le match me hype, mais si c'est cette stipulation-là, pour moi, ça n'aurait aucun sens. D'accord. Bah moi personnellement, il ne me hype pas du tout ce match parce que déjà la rivalité Naomi-Sonia Deville elle dure depuis trop longtemps, depuis plusieurs semaines. Elle tourne, c'est un peu comme McIntyre, Moss, elle tourne en rond cette rivalité-là. Ils ont voulu rajouter Charlotte Flair Ronda aussi, mais le souci c'est que ça gâche leur match de WrestleMania à mon sens parce que il aurait mieux fallu qu'elles ne se confrontent pas et garder la confrontation à WrestleMania. Mm. Là, au final, on aura déjà un avant-goût de leur match de WrestleMania, ce qui gâche un petit peu sur leur match, quoi.
Ouais, ouais, je vois ce que tu veux Et dire. on aura, disons qu'à WrestleMania, on aura une impression un petit peu de déjà vu en fait. Oui, que s'ils avaient attendu WrestleMania ou autre, ça aurait été mieux. Ça aurait été plus épique et tout. Mm. Donc, Ouais, surtout que je vois pas pourquoi ils ont rajouté Ronda Rousey et Charlotte Flair, à moins que pour donner plus envie aux gens de s'intéresser à la feud entre Naomi et Sonya Deville, mais au final, en fait, ouais. disons qu'on a pris deux rivalités et on les a fusionnées en fait. Bah, c'est ça, ouais, à mon avis, c'est pour ce que tu viens de dire. À mon avis, c'est juste pour attirer le plus de gens. À mon avis, c'est tout. Surtout que là, vu que ça se passe en Arabie Saoudite, déjà on va avoir les catcheuses euh, en mode t-shirt et tout, un in-ring peut-être limité aussi, Oui, très clairement. Donc j'attends rien de ce match. moi non plus. Personnellement, moi non plus. Du Mais coup, bon. je pense qu'on va passer au prochain match. Donc le prochain match, c'est Rey Mysterio contre The Miz dans un match simple. Bah, personnellement, bah, je trouve que, je sais pas, le match va être bien, ça, j'en doute pas. Mais je veux dire, ça me hype pas plus que ça, quoi. Je veux dire, la rivalité, c'est même pas une rivalité, c'est juste The Miz qui a un peu envoyé un pic à Mysterio Dominique et là ils s'affrontent. Bah, je sais pas, en gros, le match risque d'être bien, mais ouais, enfin, il risque d'être bien, mais sans plus. D'accord. Moi, je pense que le match sera sympatoche, mais au niveau de la rivalité, c'est vraiment pas terrible, hein, parce que très clairement, c'est un peu une rivalité sortie de nulle part. Mm. Par rapport à WrestleMania, on ne sait pas où The Miz il va aller. Rey Mysterio, à ce qui paraît, ils ont voulu faire un Rey Mysterio contre Dominic Mysterio, mais bon, la rivalité entre les deux, elle traîne un petit peu. Ouais. Et Donc, je vois mal vraiment Dominique comme ça, d'un coup, là, durant le show en Arabie, trahir son père. oh, tu sais, dans les choix en Arabie, il peut tout arriver, hein. Donc, tu sais, au contraire, tu sais, même, ça m'étonnerait même pas, tu vois, même à la limite. Tellement que qu'ils peuvent faire des trucs des fois illogiques, donc bon. Et même, je trouve que même s'il devait faire le match, je trouve que, je sais pas, ça serait bâclé de le faire comme ça, vite fait, bien fait, avant WrestleMania. Ou alors, ils vont faire un match entre les deux, mais un peu à la mode Eddie Guerrero, Rey Mysterio en 2005. Ça veut dire qu'on aurait un match entre les deux comme ça, amical, pour finir par la suite avec un Dominic Mysterio qui va faire une sorte d'Eddie Guerrero, quoi, on va dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire, un genre de petit heel turn. De Elton, au final, de se dire, de vraiment, de se dire qu'au final, il sera toujours dans l'ombre de son père et que du coup, il veut Il en être a dans la marre. lumière, quoi. Ouais, C'est ça. ouais, je suis assez d'accord avec toi. Donc, personnellement, pour WrestleMania 38, je vois un truc dans ce genre-là. Hmm. Ouais, là, je suis d'accord. Donc, du coup, on avait dit une victoire de. Moi, je vois une victoire de Rey Mysterio. Ah oui, c'est vrai, moi, je l'ai pas dit. Euh, ouais, Et moi, pareil. d'ailleurs, on n'a pas dit aussi notre pronostic pour l'autre match. Je pense qu'on aura une victoire. Moi, je pense qu'il y aura une victoire de Naomi et Ronda Rousey. Moi, je t'avoue, je suis partagé. Car, je sais pas. Je dirais, ouais, peut-être comme toi, ouais. Ronda Rousey et Naomi, ouais. Du coup, on peut passer au prochain match. Ouais. Donc, le prochain match, ça sera The Uso contre les Viking Raiders. C'est un tag team match pour les titres de SmackDown par équipe.
Bah, là, ce match, c'est un qui disons, me hype le plus parce que là, au moins, on n'a pas les Usos contre le New Day pour la 100 millième fois. Donc, déjà, ça change. Les Viking Raiders, je suis content qu'ils ont enfin un push, même si je pense que ça va être juste un push de transition et non un réel push sur le long terme, malheureusement. Mais je suis assez content. Euh, et personnellement, moi, j'aimerais beaucoup une victoire des Viking Raiders, mais vu le booking de la WWE et le surpush qu'ils ont envers les Usos, je pense que c'est les Usos qui vont conserver, même si pour moi, il serait temps quand même de changer. D'accord. Moi, ce match-là, il me hype. Je pense que les Usos vont conserver leur titre et espérons-le qu'ils rentrent en rivalité avec Angel Garcia et Humberto Mhm. pour apporter peut-être de la nouveauté, surtout que je pense qu'on pourrait avoir un sacré bon match entre ces deux équipes. Après, sinon, ouais, de base, je pense que les Usos vont quand même conserver leur titre parce que les Usos, c'est très vendeur pour WrestleMania, hein. Oui, Donc, très clairement, s'ils veulent mettre un match des Usos à WrestleMania, bah, un match pour les titres de SmackDown, il faut forcément qu'il y ait les Usos. je suis d'accord. Après, je pense qu'à WrestleMania, on va avoir peut-être un Fatal 4-Way, peut-être, avec les Viking Raiders, Garza et Humberto et le New Day, je pense. Moi, j'aimerais bien ça, un ladder match, ça pourrait être excellent. Hmm, Mais bon, à voir. ouais. Bon, bah sinon, on n'a pas grand-chose à dire sur ce match. Ouais, j'ai envie de dire un peu comme les deux autres juste avant. Hmm. Alors, du coup, on va passer bah, au premier Elimination Chamber match, hein. Ouais. Donc, on a Bianca. Bon, l'Elimination Chamber match, c'est celui du féminin. Donc, la gagnante affrontera Becky Lynch Becky Lynch ou Lita pour le titre d'Euro à WrestleMania 38. Mhm. Donc, on a Bianca Belair, Rhea Ripley, Nikki Ash, Doudrop, Liv Morgan et Alessia Bliss. Ben, déjà, il y a un truc que je suis partagé, c'est le fait qu'Alexa soit dans le match. Du sens, je suis content qu'elle soit dans le match, mais j'aurais aimé que genre ce soit une surprise au dernier moment, qu'il annonce pas et qu'on ait justement la surprise. Que là, je trouve que ça gâche un peu un effet de surprise qui aurait pu être pas mal. Après, bien sûr, j'aurais préféré quand même, par exemple, une Asuka ou Paige. Je pense que ça aurait eu plus d'impact qu'une Alexa Bliss parce que vu les promos qu'elle faisait à Raw, on pouvait se douter que son retour allait être imminent ou alors dans très peu de temps. Donc c'est un retour que je suis content, mais voilà, c'est pas non plus la surprise de l'année. Après, pour la gagnante, bon, il y a, je vais dire mon choix de cœur et après mes deux choix, disons que je trouverais le plus logique. Je pense savoir Oui, c'est qui choix de cœur. oui, ça, oui, je pense que tu peux le savoir. Donc, c'est qui pour avoir ton avis? Doudrop. Non, je Oui, rigole. c'est ça. Non, non, disons, c'est Liv Morgan. Bon, Mhm, là, tu t'en doutais. oui. Et en gros, voilà, parce que je trouvais que le début du push qu'elle avait eu était vraiment pas mal. Ça faisait un peu la underdog, etc. Et mais bon, malheureusement, la WWE, j'ai l'impression que même s'il y avait des rumeurs qu'il y a un push, au final, j'ai plus l'impression que qu'ils savent pas en quoi faire, qu'est-ce qu'il doit faire d'elle. Donc, l'avoir gagné, vraiment, je serais très, 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 très surpris, mais j'y crois pas du tout. Vivement de K22. Oui, voilà. Et après, je trouve que de toute façon, dans le match, les trois qui sont le plus plausibles à gagner sont Rhea Ripley, Bianca, Alexa. Je trouve que c'est les trois seuls qui peuvent vraiment être des bonnes challengers crédibles. Donc, d'un côté, Rhea contre Charlotte serait du déjà vu, donc je voudrais pas. De l'autre, Bianca contre Charlotte. Pourquoi tu dis Charlotte alors que c'est Becky Lynch? Ah oui, Becky Lynch, pardon.
Oula, oui, pardon, Becky Lynch, autant pour moi. Vous inquiétez pas, il est fatigué. Oui, Becky Lynch. Bah non, bah alors, non, hein, quoique, un Rhea contre Becky, ça pourrait être pas mal. Du coup, mais je pense pas, parce que bon, elle vient de perdre un titre tag team avec Nikki H, donc je trouverais ça un peu bête de la faire regagner un titre peu de temps après. Après, il y a Bianca, qui est quelque chose que j'adore, que bien sûr j'aimerais l'avoir avec un titre, mais je trouve que ça serait un peu répétitif. Elle perd un titre, elle retrouve une chance pour le titre, elle repère un titre. Je trouve que ça tournerait en rond. Donc pour moi, celle qui serait le plus crédible à remporter le match serait Alexa Bliss. D'accord. Voilà. Bah moi personnellement, alors c'est pas que le match ne me hype pas, mais on dirait qu'on a mis le roster féminin d'Euro en fait dans l'élimination chamber quoi. Ce C'est que je vrai. veux dire par là, c'est que on a mis un fourre-tout et j'aurais bien aimé avoir peut-être des surprises du genre avoir le retour justement de Asuka, les Evans. Peut-être de Page aussi. Mm. Sinon, bah après là, disons que je pense que cette Elimination Chamber match sera très prévisible. Alors, il peut être bon. J'attends de voir parce que très clairement en Arabie Saoudite, hein, unanimité, hein. Très clairement, je me rappelle du. Alors, beaucoup de gens ont apprécié les matchs féminins du dernier choix en Arabie Saoudite. Personnellement, j'ai pas du tout apprécié. Oh, putain, ils sont pas. Moi, il y en a qui me disent que je suis bon public, que j'aime bien tout, mais là, ils sont pas mauvais, mais ils sont loin d'être bons. Du coup, je vais faire par élimination. Donc déjà, je vais éliminer Nikki H parce que franchement, bon, c'est pas contre Nikki, mais très clairement, elle n'est pas vendeur pour WrestleMania. Donc Je l'avais oublié. Je me rappelais même plus qu'elle était dans le match. bon bah voilà. Ensuite, j'éliminerai Doudrop parce que le souci, c'est qu'on a déjà vu un match Becky Lynch Doudrop au Royal Rumble, donc je vois pas l'intérêt d'avoir un autre match à WrestleMania. Surtout que la WWE, ils sont habitués à nous faire des rivalités originaux qui sont pas là à repêcher les anciennes rivalités. J'éliminerai Bianca Belair parce que justement, c'est du déjà vu. Oui, et la WWE n'aime pas faire du déjà vu. C'est connu. J'élimine Liv Morgan parce que je pense pas que la WWE va la pêcher. Ouais. Donc, il reste plus que Rhea Ripley et Alicia Bliss. Et je pense que je vais éliminer Rhea Ripley parce que l'année dernière, elle a remporté le titre d'Euro. Ensuite, elle a remporté le titre par équipe. Donc, je pense que si on lui redonnait encore le titre féminin d'Euro, ça serait un peu trop répétitif. Mm. Je suis Alicia d'accord. Bliss serait justement le meilleur choix. Ça permettra déjà de vendre un match, bon, qu'on a déjà vu à une époque, mais que ça fait très longtemps, donc on va dire que ça reste original. Et, Et que Alessia Bliss, ça fait très longtemps qu'elle n'a pas été championne. et même, je peux me tromper, tu dis que le match a déjà eu lieu, mais je crois que le match avait déjà eu lieu, mais Alexa n'avait pas cette gimmick-là. Ah non, non, c'était en 2016. Le voilà, donc c'est un peu de C'était l'inédit. où, c'était où Becky Lynch était la championne de SmackDown et que Alessia Bliss l'avait détrônée à cette époque-là. Ouais, voilà, elle était en mode goddess. Voilà. Après, on avait peut-être eu un ou deux matchs à Raw, mais vraiment, on va dire que ça reste original parce que c'est un match que ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Du coup, je pense à une victoire d'Alessia Bliss. Ouais, pareil. Du coup, on va passer au prochain match. Il faut vraiment que j'arrête de dire le mot du coup. Bah ouais, du coup.
Bah, tu veux rire, mais on se plaint. Beaucoup de gens se plaignent de moi parce que justement, j'utilise ce mot parasite. Ah, ah bon? Ouais. Et du coup, et donc, bah, il répète. Ah, bon, ben vas-y, du coup, on passe au prochain. Donc, on va passer au prochain match. Donc, on va on va parler peut-être du Roman Reigns contre Goldberg pour le WWE Universal Championships. Ah, bah alors là, par contre, ça va être facile. Post-pipi, victoire de Roman. Voilà. Bon, bah voilà. Alors, moi, victoire de Roman Reigns. Hein. Je pense un match très court. Hein. On Ah se bon? rappelle. Ah bah, tu sais, hein, depuis son retour, il a fait 43 minutes, hein, le Goldberg. Hein. Il est en forme. Hein. Ah oui, oh putain. Depuis Attention. 2016. Hein. Bientôt les 1 heure, attention. Donc, il faut le faire. Hein. Ouais. Non, sérieusement, je trouve qu'ils auraient pu mettre quelqu'un d'autre. Encore une fois, on nous sort du Goldberg. En plus, ils sont prêts à le re-signer, alors que très clairement, ils ont des catcheurs tels que Balor, Ali, vraiment qui pourraient utiliser, mais au final, non. Donc, bon, bah, victoire de Roman Reigns, hein. Donc, Ouais. ouais, j'ai pas grand-chose à dire. Mais d'un Pareil. côté, j'ai un petit peu peur aussi. Parce Pareil. que j'ai un peu peur parce que je, je sens que Lesnar va quand même intervenir dans le match, va coûter le titre à Reigns. Et du coup, ils vont faire une sorte d'échange, comme quoi que Lesnar va remporter le titre WWE. Du Mm. coup, Goldberg, lui, il va remporter le titre Universal, ce qui permettra de créer pour la WWE un gros match de championnat à WrestleMania, donc peut-être contre McIntyre ou je ne sais pas qui d'autre, Ouais, à voir. à voir. Mm. Mais sinon, je pense à une victoire de Reigns. Oui, pareil. Et j'espère vraiment parce que là, oh là là, quel ennui. Mm. Sinon, on va passer au prochain match l'avant-dernier match, Becky Lynch contre Lita pour le WWE Raw Women's Championships. Ben, le match par lui-même, euh, il a mal été vendu. Du sens que voilà, Lita elle a fait son retour. Normalement, ça devrait être un truc que tout le monde en parle. La mode, oh punaise, Lita elle est de retour. Parce que quand même, Lita est je vais me faire des ennemis en disant ça, une des rares bonnes catcheuses de l'Attitude Era. Parce que tout le monde fait les éloges de l'Attitude Era, mais je vais être méchant. Mais à part peut-être Lita, Trish Stratus, Tori Wilson et peut-être une ou deux autres, le niveau in-ring des filles à l'attitude des races, c'était de la merde. Je... Donc, je sais pas, moi, un retour de Lita, je m'attendais à, je sais pas, un truc de ouf, que tout le monde en parle, que... Comment ça, de la merde? Mais non. Ah ouais, non, tu vois des meufs, quand tu vois des meufs qu'elles se battent, elles se mettent presque à poil, on dirait plus un porno que du catch à l'époque de l'attitude des races. C'est pour ça que je comprends pas les gens que- C'est attention, il y a des choses que j'aime bien à l'époque d'Attitude Era, mais sérieusement, il y en a qui se plaignent des storylines actuelles, mais n'oubliez pas qu'à l'Attitude Era, on a eu une vieille qui a accouché d'une main quand même. Hmm. On Et a comme eu, Cameron a dit pour son match préféré, hein, le meilleur match, c'est le match où les filles se battent avec des coussins. Ouais. ouais, voilà, mais en fait, à l'Attitude Era, en fait, je trouve qu'à l'Attitude Era, il y en a beaucoup qui valorisent cette époque-là, mais à part la storyline, Steve Austin, McMahon, Steve Austin, Rock, The Rock Mankind, voir la DX, il n'y a rien de ouf. Mais bon, là, on Bah, s'égare. disons qu'on la valorise pour des storylines, mais plus les mecs, quoi. Ouais, mais parce que si tu calcules dans l'attitude ERA, t'as plus.
t'as plus de storylines de merde que des storylines qui mettent en valeur. Je veux dire, en fait, je trouve que les grosses storylines qui étaient au sommet, elles étaient excellentes. Mais que si tu vois les petites storylines à côté, elles étaient pas ouf. Hein. Mm. Mais bon, pour revenir au match, je trouve que voilà, le retour de Lita était mal booké. Je trouve que par exemple, tout bête, je trouve que le retour de Beth Phoenix en équipe avec Edge a eu plus d'impact que le retour de Lita. Or, que Beth Phoenix, j'adore Beth Phoenix, j'ai rien contre elle, mais une Lita devrait faire plus d'impact qu'une Beth Phoenix. Parce que Lita a plus marqué l'histoire que Beth Phoenix. Et Lita est pour moi un plus gros nom que Beth Phoenix. Or là, personne n'en parle du retour de Lita. Ce qui prouve que son retour a été mal booké pour moi. Donc, une hype que j'aurais je pu... me rappelle lorsque Crime Time, ils ont vendu les objets de Lita. Oui, voilà. Ça, c'était un bon segment. Non, sérieusement. Mais en plus, je disais ça pour rigoler comme ça, pour ceux qui ont connu à l'époque, disons que ils ont vendu des objets assez particuliers, hein. Oui. Bah, comme par Hein. exemple, le meilleur segment de l'histoire, c'était la célébration d'Edge et de Lita aussi. Bah oui, voilà, ça c'était excellent, ça. Hein. Voilà, où Lita qui est enceinte de Kane. Voilà. Oui. Mais bon, bref, là on s'égare un peu. Donc comme je dis, je trouve que le retour de Lita était mal booké. Il aurait été bien booké. Je pense que ça aurait pu être un des matchs féminins avec la plus grosse hype de l'histoire. Mais malheureusement, là, Lita n'a pas été construite comme une personne forte. Elle a été construite comme une femme qui revient, qui veut un match. Donc pour moi, victoire de Becky Lynch, plus que certain. Et malheureusement, j'ai vu des rumeurs comme quoi, après ça, il n'y a plus de plan pour Lita, alors qu'il y a un dream match qui aurait pu être excellent. Par exemple, bien booké, bien mis en avant, un Lita contre Asuka, ça aurait pu être excellent. Un Lita contre Paige, un Lita contre Alexa Bliss, un Lita contre peu importe. Morgan. Ouais, même voilà, contre Liv Morgan, vu que c'est son idole, ça aurait pu être excellent. Que là, au final, Lita, elle a été. Son retour à Lita a fait autant de bruit que l'arrivée de James Ellsworth, quoi. Autant dire, ça n'a rien fait, quoi. Donc, pour moi, victoire de Becky Lynch. Bah moi je suis d'accord avec toi. Hein. Au niveau de la rivalité, c'est vraiment pas terrible. Hein. Disons que au final, la rivalité se résume juste que Lita fait son retour et veut un match pour le titre. Ben, c'est ça. Surtout que ce match, c'est quand même une sorte de dream match et qui aurait pu avoir lieu à WrestleMania. Au final, la WWE est quand même assez idiote sur ce point. Disons qu'ils ont préféré le faire en Arabie Saoudite, ce match. C'est clairement pire idée ever. C'est clair. Je pense à une victoire de Becky Lynch. Et puis, vu que c'est un match féminin, bah, je m'attends à rien. Je vais être bâtard dans ce que je vais dire. Le seul truc qui m'aide dans ce match, c'est voir quel pyjama portera Lita pour ce match. C'est Parce ça. que ouais, il n'y a que ça qui me hype, c'est tout. Bon, bah, sinon, on va passer au main event, hein, déjà. Ouais, ça passe vite. Donc, le main event, c'est l'Elimination Chamber match pour le WWE Championships. Donc, on a Bobby Lashley qui va défendre son titre contre Brock Lesnar, contre Seth Rollins, contre Austin Theory, contre Riddle, contre AJ Styles. Ben, là, j'avoue, je pense que c'est le match qui m'a hype le plus, clairement. Je trouve qu'il y a des noms quand même intéressants, comme Riddle ou Austin Theory. Faut savoir aussi à noter que Lesnar l'a dit lors d'une interview, c'est le premier Elimination Chamber de Lesnar. Donc déjà, je pense que Lesnar va vraiment faire du vide. Hein. Je veux dire, quand il va rentrer, je m'attends à de la casse, je m'attends à de la violence. Je sens que ce match risque d'être brutal et risque clairement d'être le match de la soirée, on va pas se mentir.
Euh, J'avoue, j'aimerais une surprise, genre une victoire, un gars qu'on s'y attend pas, genre je sais que beaucoup n'aimeraient pas, mais moi ça me ferait kiffer qu'il y ait par exemple, ben, par exemple voilà, tout le monde se fait éliminer rapidement et la finale c'est Lashley Lesnar et que genre il reste un Austin Theory ou un Riddle de KO mais que personne le capte. Et que là, bon, Lesnar et Bobby se démolissent pendant plusieurs minutes, se balancent dans la cage contre les chambres d'élimination. Vraiment un truc violent. Et qu'après, tellement qu'ils ont oublié soit Riddle, soit Austin Theory, que le dernier qui reste, que ce soit Lesnar ou Bobby, ne s'attendent pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui se fasse surprendre, que ce soit Austin Theory ou Riddle qui gagne le match. Je trouve que ça donnerait quelque chose un peu de nouveau et de surprenant, parce que, bon, si c'est Lesnar ou Bobby qui gagne, je trouverais pas d'originalité, que ce serait une victoire assez logique. Donc pour moi, j'aimerais soit Riddle, soit Austin Theory, mais je pense quand même que ça sera plus un Lashley ou Lesnar qui ressortira vainqueur. D'accord. Bah, moi, déjà, je comprends pas pourquoi ils ont mis Brock Lesnar dans le match, hein. Très clairement, ils auraient pu mettre quelqu'un d'autre, hein. Mm. J'ai un petit peu peur qu'ils ont mis Lesnar pour faire un champion contre champion à WrestleMania. Mm. Mais si jamais Lesnar se fait éliminer, donc j'espère qu'il se fera éliminer, je pense pas qu'Austin Theory va gagner le titre, hein. C'est beaucoup trop tôt pour lui et très clairement, pour l'instant, il n'est pas assez vendeur pour WrestleMania. Mm. Alors, mais ça prouve, par exemple, un mauvais booking, car en Indie, c'était un des mecs les plus chauds du circuit indépendant, et que là, la WWE, ben, il est vu comme le lèche-cul de Vince McMahon. Et à cause de ça, il y a beaucoup de fans qui le décrédibilisent, alors qu'Austin Theory est clairement pour moi le futur John Cena. Bien booké, il peut être le futur John Cena. Hmm. Ensuite, on a Riddle. Pourquoi pas? Riddle, de base, il devait gagner le Royal Rumble match. Mm. Donc peut-être, pourquoi pas le titre majeur. Après, avoir en fonction de son adversaire à WrestleMania. Mm. Parce que si on fait par exemple Randy Orton, bah, je trouverais que la séparation se ferait, disons, brutalement. Ouais, je suis assez d'accord. Il vaut mieux prendre son temps avec cette rivalité, hein, ne serait-ce que faire le match à SummerSlam s'il faut. Ouais, je suis d'accord. Donc, ouais, ou alors peut-être que, je sais pas, peut-être Riddle qui se fait non, qui se fasse pas éliminer, mais peut-être qu'il se fait attaquer D'accord. par un homme mystère, on ne sait pas qui tout. Randy Orton le remplace. Randy Orton remporte le titre. Et du coup, par la suite, on apprendra plus tard que c'est Orton qui a attaqué Riddle. En vrai, ça pourrait être une storyline vraiment pas mal. Ce qui pourrait permettre justement, bah, du coup, de lancer la rivalité entre Riddle et Orton. Mm. Sinon, il y a Edge Styles, mais bon, Edge Styles, je pense qu'il va affronter Edge à WrestleMania. Mm. Donc, je pense pas que ce match sera un match pour le titre WWE. Et il y a même des rumeurs, vu que tu parles d'AJ Styles, qu'en gros, je sais pas si t'as dû la voir, la rumeur de Steve Austin contre Owens. Ben, il y a aussi des rumeurs qui pourraient faire revenir, vu que c'est au Texas, qui pourraient faire Shawn Michaels, qui fait Shawn Michaels contre AJ Styles. Ouais, faut voir. Mais moi, je trouve que Shawn Michaels qui remonte sur un ring. Déjà, l'autre fois, lorsqu'il était remonté sur un ring, très clairement, ça a cassé sa retraite. Mm. Bah, ça cassait WrestleMania 26, très clairement. Ben, Pour moi, il faut pas qu'il remonte sur un ring parce que tu casses le truc de WrestleMania 26. ou alors, je trouve que le truc qui pourrait être bien,
c'est que Shawn Michaels, oui, vienne à WrestleMania, qu'il introduise un nouveau de NXT qui ferait ses débuts au main roster et qui dit voilà, c'est mon poulain et il fait un open challenge, par exemple. Là encore, ça pourrait être un bon truc. Ça mettrait quelqu'un en avant et ça donnerait de la hype vu que c'est Shawn Michaels qui a introduit cette personne. Ouais, ouais, Enfin, à voir, à voir. à voir, à voir. Sinon, là, je finis juste. Vas-y. Bobby Lashley, je pense pas qu'il va conserver parce qu'ils savent pas quoi en faire pour WrestleMania. À ce qui paraît, si peut-être a priori des rumeurs, il y aurait un Bobby Lashley contre John Cena. Mm. Faut voir. Donc peut-être avec le titre justement pour battre le record de Ric Flair, peut-être qu'ils vont donner le titre à John Cena à WrestleMania. Mm. Faut voir. Ou alors il y a Seth Rollins qui à l'origine devait aussi remporter le titre. À voir. Je À t'avoue. voir. Mais là franchement, en termes de vainqueur, je sais pas, mais j'ai peur d'une mauvaise surprise. Et la Ouais. mauvaise surprise, ça serait Lesnar. Ouais, malheureusement, je pense que ça va être ça en plus. Mais bon. Sinon, donc là, du coup, je suis neutre. Bah, je sais pas en fait, moi. Là, je t'avoue, ouais, je sais pas. Du coup, en conclusion, bah, en fait, la carte me hype pas vraiment, hein. Bah, Je suis mitigé. moi, disons, étant un grand fan des Elimination Chamber, les Elimination Chamber match me hype, mais c'est tout. Et encore. Et encore, maintenant, les Elimination Chamber match, ils deviennent trop prévisibles et tout. Mais c'est ça, malheureusement. Euh, Là, vu que ça se passe en Arabie Saoudite, c'est forcément un mauvais show. Ben, honnêtement, je sais pas si tu t'en souviens, l'année dernière, on avait regardé le show. Le début, on était en mode oh putain, c'est un bon show, c'est un bon show, c'est un bon show. Ouais, le Mais Crown Jewel, ouais, ouais. ouais, au début, en fait, c'est ça, ce show. Ce show-là, c'est les genres de jeux qui vont te faire pas un ascenseur émotionnel, parce que voilà, ça va te faire une montagne russe. Autant ça a débuté bien, tu vas dire oh putain, ça c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Et après, ils vont faire une merde, tu vas même pas comprendre d'où ça va venir, et ça va descendre. D'un coup. Hmm. Comme leur ratings. Mais voilà. Mais sinon, voilà. Mais sinon, en conclusion, bah ouais, j'attends pas grand-chose de ce pay-per-view. C'est ça. Mais en plus, je sais pas si tu remarques, hein, avant, on faisait les preview reviews, ça durait même des fois presque 1 heure. Que là, même des NXT, hein, pourtant ça me fait mal de dire ça, mais maintenant, limite, en quelques minutes, c'est bâclé. Que je trouve que maintenant, par exemple, on ferait une review à EW même par exemple, tu regarderais Impact ou tu regarderais d'autres fédérations, je pense, on ferait plus de débats, ça durerait plus longtemps que là, limite, les preview reviews à WWE, je trouve que c'est maintenant rapide à faire. Hmm. Donc ça prouve, et pourtant, moi, je suis pas un public difficile, hein, pourtant. Et même toi, hein, t'es pas un public difficile, et pourtant, pourquoi. Bah, maintenant, je suis difficile envers la WWE parce que disons que on se rappelle à une époque, moi je suis la génération N1, donc 2008, quoi. Très clairement, à l'époque, ils arrivaient à nous hyper quand même, à nous hyper et proposer des pay-per-view soit très bons, soit bons sans plus, mais c'était pas des mauvais shows, quoi. Après, je me dis aussi un truc qui n'a pas aidé que pour le catch, c'est les réseaux sociaux aussi quand même, qui n'ont pas aidé. Parce que malheureusement, avec les réseaux sociaux, des fois tu te fais spoiler, des fois tu as des rumeurs, donc il faudrait vraiment, c'est Oui, là que mais je tombe. ça reste la faute de la WWE parce que C'est ça. eux, ils fuitent et tout. Même la preuve, à ce qui paraît qu'il n'y a aucun plan Lita, c'est Lita qui le confirme. J'ai envie de dire, non mais
la meuf, elle vient juste de spoiler en fait son match de championnat. Bah, tout comme, pourquoi tu cherches loin? Ils ont spoilé le résultat de SmackDown. Que Sami Zayn est champion intercontinental. Bah, Encore plus con. c'est ça. Donc voilà. Même là, ils veulent faire revenir Stone Cold Steve Austin sur un ring. Ça, normalement, bah, surtout, tu es une compagnie mondiale. Mondialement connue avec des millions et des millions et des millions. Un petit secret, normalement, tu devrais le garder, quoi. Je sais pas. Bah, c'est ça. Ils sont Euh, capables de garder, mais sauf qu'ils n'y arrivent pas. bah, tout bête. Tout bête. Je vais te citer deux fédérations qui sont plus petites qu'eux et qui arrivent à garder des surprises. Par exemple, là, on va s'éloigner de WWE. Mais par exemple, JCW, ils ont quand même réussi à faire un retour de les débuts de Jeff Jarrett, de Sabu, et que personne n'était au courant. Et la Stardom, ils arrivent à signer des noms et à faire des débuts que personne n'est au courant, alors que c'est des fédérations plus petites qui ont moins de moyens, et tu arrives à être surpris, Mhm. par exemple. Enfin bref, de toute Ouais. façon. Mais du coup, n'hésitez pas à dire dans les commentaires vos pronostics, hein, et puis on verra bien ce que ça va donner, hein. Du coup, Ouais. semaine prochaine pour la review de WWE Elimination Chamber. Et aussi, on vous fera prochainement la review du show NXT. Oui, Voilà. donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis on vous dit à la prochaine. À À plus. plus.